Bonjour tout le monde. Alors, je vous propose une petite vidéo pour travailler au niveau du crâne et du visage. Ça, c'est pour les gens qui ont souvent les neurones en courbouillon, qui ont trop de stress, qui réfléchissent beaucoup trop, qui peuvent engendrer des tensions déjà au niveau physique, donc c'est-à-dire toute la partie haute du corps, mais ça peut générer aussi des tensions par rapport au sommeil, enfin des troubles du sommeil, plus exactement. Je ferai une vidéo pour expliquer les troubles du sommeil, pour voir les tisanes que vous pouvez prendre, etc. Donc voilà, je mets ça sur mes tablettes, il faudrait que je le fasse. Bon, en tout cas, là, on va travailler, petite vidéo, vraiment pour travailler au niveau du crâne. Tout ce qui est migraine, céphalée, ou quand on en a un peu trop plein la tête. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas travailler directement sur le crâne. Ça veut dire que s'il y a des tensions au niveau du crâne, ça veut dire qu'il y a un problème de retour veineux. Donc, il faut absolument travailler sur toute cette partie haute du corps. Donc, on va commencer par juste des petites pinces à gauche. Voilà, au niveau du bord latéral du cou, mais également bord supérieur du trapèze. C'est très léger, c'est assez rapide. Voilà, juste là. Bord latéral du cou et bord supérieur du trapèze. On va lisser au niveau de la clavicule, on glisse index et majeur de chaque côté de la clavicule. De l'autre côté. On pose nos mains à gauche l'une sur l'autre, on étire la tête en arrière et du côté opposé de nos mains. Vous allez sentir un muscle qui fait tout le long, qui s'appelle le platysma. Quand vous relevez un peu la mâchoire, vous allez le sentir. Donc vous étirez. Hop, de l'autre côté. On étire la tête du côté opposé de nos mains qui sont en dessous de la clavicule. Vous respirez bien évidemment en même temps. Vous posez les mains au niveau du manubrium, qui est la partie haute du sternum, en dessous de la gorge. Pareil, tête en arrière. On relâche. On étire la tête vers la droite, vers la gauche. Puis le regard dirigé sur l'épaule d'un côté, puis de l'autre côté. Puis on penche la tête et le regard se dirige encore à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Puis on ramène le menton vers la poitrine, vous voyez, ça fait un mouvement de la tête en fait. Séance coiffure. Hop. Donc c'est vraiment menton vers la poitrine, puis en arrière, tranquillement. Menton vers la poitrine, en arrière. On revient sur notre souffle, les deux mains, un peu plus bas que la clavicule. Tout à l'heure, on avait vraiment mis en dessous de la clavicule et étiré la tête de l'autre côté. Là, cette fois-ci, on descend un peu plus vers le thorax ou la poitrine. On prend conscience à l'inspiration de nos mains, comme si on voulait les repousser. On souffle, ça veut dire on relâche vraiment le souffle et nous, nos mains vont appuyer vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Ok. On revient sur des pinces glissées sur le bord latéral du cou. Vous voyez, je fais glisser mes doigts, ma paume, voilà, comme si je faisais une pince et vous voyez, je ramenais comme ça. Ok, pareil de l'autre côté.
on lisse en avant des oreilles, en arrière des oreilles, toujours avec le bout des doigts. Puis, tendon nucal. Tendon nucal, on est sur les cervicales, je pose ma main et j'effectue une pince. Tendon nucal. Je continue au niveau du tendon nucal et je dirige ma tête en avant, en arrière, en même temps que la pince du tendon nucal. Je change de main, je pince à nouveau et je fais un mouvement de la tête de gauche à droite, de droite à gauche. Si la pince, vos mains glissent au niveau de la pince, et bien vous reprenez votre pince tout simplement. De droite à gauche à droite. On relâche. Si vous avez des tensions au niveau de la tête et aussi des troubles du sommeil, ne soyez pas sur vos tablettes ou quoi que ce soit dans votre lit. Mais ça va de soi, vous le savez déjà, je suis sûre. Ok, on continue au niveau de la crête occipitale, décidément. Hop, voilà, crête occipitale, c'est l'os à la base du crâne. Donc, on va glisser les pouces vers le trou occipital. Ok, vers le trou occipital. Je ne sais pas si vous voyez bien avec ma coiffure. Vers le trou occipital. Excusez-moi. Ouais, quand on travaille toute cette zone-là, ça dégage. On le sent tout de suite. Donc avec les pouces tendus. Si vous avez du mal avec vos pouces pour X raisons, vous pouvez le faire aussi avec le bout des doigts. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire tout le travail de la partie haute, là, jusque là, c'est ce qu'il y a de plus important pour libérer le crâne. Maintenant, mort de rire. L'ordinateur a glissé, j'adore. Excusez-moi, je ne vais pas changer la vidéo parce que j'adore ça. Bon bref, on continue. On continue. Je disais, c'était ce qu'il y avait de plus important. J'ai bon réflexe quand même. Bon réflexe quand même la fille. On continue. La deuxième chose qui va être importante, c'est de travailler toute cette zone-là. Vous voyez, quand vous mettez un bonnet, c'est toute la zone du bonnet qui va être intéressante à travailler. Donc, ici, on a déjà travaillé parce que le bonnet arrive ici. On a fait en avant et en arrière des oreilles. Et en fait, on a encore toute cette zone-là en fait, à travailler. Donc, on y va. Sinus frontal. Le sinus frontal, si vraiment vous trouvez qu'il est hyper tendu, donc il est juste là, entre les sourcils, eh bien, n'hésitez pas à faire des pinces, tout simplement. Des pinces avec pouce, bout des doigts. Vous pouvez également percuter. Pas trop longtemps, mais vous pouvez percuter. Attendez, je vais trouver une solution. Excusez-moi. Tout va bien. Tant que c'est pas moi qui glisse et qui tombe, tout va bien. Bon, je crois qu'il va falloir que j'arrête les vidéos pour ce matin. Donc, alors, sinus frontal. Un peu de légèreté aussi, c'est bien pour le mental. Et puis, on continue, on glisse là, au-dessus des sourcils. Au-dessus des sourcils. Voilà. On n'hésite pas à faire également des petites percussions. En fait, l'ordinateur est sur ma pile de futons et comme j'ai enlevé tous les draps de mes futons, eh bien, j'ai mis un plaid et donc ça glisse avec le plaid. Voilà, c'est juste ça. Allez, on percute. On lisse entre les sourcils jusqu'à la racine des cheveux. Pression rotative sur tout le front. On percute au niveau de la racine des cheveux jusqu'aux oreilles, de l'axe médian jusqu'aux oreilles. Puis de l'axe médian, racine des cheveux jusqu'au sommet du crâne.
Et deux mains, l'une sur l'autre. On écarte. Petite pression rotative sur tout le crâne. On n'hésite pas, si vous avez la possibilité avec vos cheveux, de glisser les doigts dans les cheveux. Vous pouvez même, alors là, je vais plus être coiffée du tout. Voilà, et on étire. Donc ça permet vraiment de réoxygéner au niveau du cerveau. Enfin, au niveau du crâne, pardon. Du cerveau peut-être aussi. Moi, j'aurais peut-être besoin d'un petit courant d'air. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, les petites mains qui glissent, voilà, au niveau du crâne. Et là, je sais plus du tout de quoi je parle, vous voyez, ça part dans tout, voilà. Tout va bien. Donc, c'était un petit protocole rigolo pour travailler la partie haute vraiment du corps et au niveau de la tête. Salut! Promis, j'arrête les vidéos.